Et la Bible nous dit que le Seigneur se rendait à Jérusalem et qu'il est passé par la Samarie et la Galilée. Et comme il est entré dans la ville, il a guéri 10 lépreux. Et les pharisiens se sont approchés et ont commencé à lui demander quand viendra son royaume, quand viendra le royaume de Dieu. Il leur a répondu que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard, que le royaume de Dieu ne viendra pas d'une façon visible. Mais dans sa réponse, il a donné un élément dans sa réponse, dans le 26e verset. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est littéralement tourné dans le passé et il a pointé à un événement particulier et il a comparé le temps ou les choses qui entouraient cet événement. Et il nous a donné une indication très précise. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé, au verset 26, Luc 17, 26, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Et pour quelques instants, je vais vous transporter dans un voyage dans le temps, comme on l'a dit, et on va essayer de retourner au temps de Noé. Et voir ce qui arriva au temps de Noé. Et de le comparer à ce que nous avons vécu, où nous sommes en train de vivre, et de voir un peu qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon, où sommes-nous par rapport au temps. Parce qu'il nous dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera également au jour de son avènement. Maintenant, si nous retournons dans le livre de Genèse, nous allons trouver l'histoire de Noé à partir du 6e chapitre du livre de Genèse. Une des particularités, lorsque Noé est introduit sur la scène, c'est le péché qui abondait dans le monde. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 6, que le monde était tellement infesté de péché que toute l'imagination de l'homme s'est tournée continuellement vers le mal. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu pouvais juste dire quelque chose d'innocent, mais ça allait être transformé en mal. Tu pouvais, tout ce que tu allais soulever comme sujet, on allait trouver une façon de le pervertir. Ce n'est pas tellement différent du monde dans lequel nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le péché était tellement abondant que Dieu s'est décidé finalement de détruire toute la terre. Il dit qu'il s'est repenti d'avoir créé l'homme et il s'est décidé de le détruire. Mais il y a un verset qui nous donne espoir. Il y a un verset qui est sujet de réjouissance pour nous. C'est le verset 8. La Bible nous dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel ». Je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que je lis ce verset, je ne peux pas m'empêcher de penser ou de dire tout haut qu'une seule personne avec Dieu fait la différence. Alors que toute la terre était corrompue, un seul juste a pu faire la différence, non seulement pour lui, mais pour vous et pour moi aujourd'hui. N'eût été de Noé, l'humanité entière allait être effacée. N'eût été de Noé, nous n'allions pas être ici aujourd'hui en train de faire ou d'avoir cet échange. Une seule personne avec Dieu peut faire la différence. Peu importe, alléluia, les voisins ou l'état de ton quartier, même si tout le monde vit dans le péché, vis droitement, tu fais la différence avec Dieu. Dans ton école, alléluia, peu importe la pression pour que tu te conformes, tiens fort parce qu'une seule personne fait la différence avec Dieu. Qui sait si ce n'est pas toi qui fait la différence pour ton école, dans ta famille, alléluia, si tes parents, tous les membres de ta famille, tes enfants, je ne sais pas, peu importe, ne veulent pas vivre pour Dieu, alléluia, si toi seul vis pour Dieu, tiens-toi fort, regarde à Noé et pense à cela. Une personne avec Dieu fait la différence. Tu peux faire la différence pour ta famille. Tu peux faire la différence pour ton école. Tu peux faire la différence pour le lieu de ton travail. Une personne avec Dieu
fait la différence. Parce que Noé seul était juste. Dieu s'est dit, je ne veux pas tout simplement détruire la terre. Il a approché Noé, il lui a parlé, il lui a dit, bon voilà, je vais détruire la terre parce que le péché abonde, mais voici ce que je te permets de faire ou ce que je te demande de faire. Tu vas te construire une arche. Et Dieu lui donna le type de bois, Dieu lui donna la longueur, la hauteur, la largeur. Et Dieu lui donne des instructions détaillées en ce qui concerne la construction de l'arche. Et j'aime lire le dernier verset du chapitre 6 du livre de Noé. Je ne sais plus si c'est le verset 17 ou 27, quelque part par là. Le tout dernier verset du chapitre 6 nous dit, et Noé, c'est ce que fit Noé, verset 22, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il a exécuté ce que Dieu lui avait ordonné. Il a fait exactement ce que Dieu lui a ordonné. Je suis de ceux qui croient que si l'arche était 1 mètre plus long, l'arche allait couler. Je suis de ceux qui croient que l'arche devait être la longueur que Dieu l'a donnée. S'il l'avait construit 1 mètre plus court pour s'épargner l'effort, cette arche allait couler. Alléluia. Nous devons faire exactement ce que Dieu demande si nous nous attendons à avoir les résultats que Dieu promet. Alléluia. Ça doit être fait selon la parole de Dieu. Ça doit être fait selon les dimensions que Dieu donne. Et Noé a construit l'arche et ça a pris du temps pour construire l'arche. Il y a plusieurs spéculations en ce qui concerne le temps que ça a pris. La connaissance générale enfin populaire, on dit souvent Noé a construit l'arche, ça lui a pris 100 ans pour construire l'arche. Et très souvent, j'ai dit, ça a pris 100 ans à Noé pour construire l'arche. Mais hier soir, je me suis dit, je ne veux pas juste le dire encore une fois dimanche, je veux aller creuser pour voir un peu, à peu près combien de temps. Vous savez quoi? Il n'y a pas vraiment moyen de savoir exactement combien de temps ça a pris Noé pour construire l'arche. Mais il y a quelques indications. La première indication, c'est que Dieu lui dit, tu vas construire une arche dans laquelle tu vas entrer toi et tes enfants et les femmes de tes enfants. Donc, on peut déduire que lorsque Dieu parlait à Noé, il avait déjà ses enfants et ses enfants étaient déjà mariés. Ça fait du sens. Allô? Et si on compte qu'il a commencé à avoir ses enfants en l'an 500 et que ça a pris, c'était à l'an 600 que le déluge est venu, ça c'est juste des petits calculs que je faisais hier soir dans mon salon, et que si on calcule que ses enfants se sont mariés peut-être entre 20 ans et 25 ans, il restait à Noé environ, je ne sais pas à quel âge il s'est marié à l'époque. Peut-être qu'il s'est marié à 18 ans. Qui sait? Mais on peut dire avec assurance qu'il restait à peu près 80, entre 80. On peut dire que ça a pris à peu près à Noé 70 ans pour construire l'arche, pour être un peu plus conservateur. Mais 70 ans de construction, ça a pris 70 ans de patience à peu près pour construire l'arche. Ça a pris longtemps. On ne sait pas s'il a construit tout seul, lui, avec sa famille, ou s'il a engagé des gens qu'il a payés pour l'aider à construire. Mais laissez-moi vous dire, c'était une construction gigantesque. Je ne sais pas qui ont déjà été aux États-Unis. Il y a une place à Cincinnati, ça s'appelle où ils ont respecte les mesures que Noé que la Bible nous donne, et que si Noé avait respecté les mesures, il allait être en mesure de faire rentrer 70 000 animaux dans cette arche. C'est une construction gigantesque. J'y ai été, je l'ai visité, c'est phénoménal, c'est tout simplement immense. On ne sait pas comment il a construit.
Mais ce n'est pas vraiment là le point de notre préoccupation aujourd'hui. Nous voulons aller un peu plus loin. L'arche est maintenant finie de construire. Dans le 7e chapitre du livre de Genèse, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Noé, entre maintenant dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Et il donne les instructions. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, les mâles et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. La question nous a déjà été posée une fois, pourquoi 7 couples de purs et juste un seul couple d'impurs? Je ne sais pas, peut-être c'est parce que ce qui est mauvais se reproduit plus facilement. Mais probablement, c'est parce que Dieu savait qu'après le déluge, Noé allait commencer à manger de la viande. Amen. Noé allait commencer plutôt à manger de la viande. Jusqu'au déluge, Noé était végétarien. Mais après le déluge, il pouvait manger de la viande. Et s'il allait à manger de la viande, il fallait qu'il mange les animaux purs et non les impurs. Donc, on en a pris un peu plus. Et il dit au verset 4, car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Et la Bible nous dit encore une fois au verset 5, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Regardez la promptitude de Noé de faire exactement comme Dieu demande. Alléluia. Et Noé exécuta. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Et d'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Et le verset 10 nous dit 7 jours après. 7 jours après. Imaginez-vous Noé qui rentre dans l'arche. C'est une partie de cette histoire qui m'a toujours fasciné. Imaginez-vous d'abord Noé en train de construire l'arche. Et imaginez-vous la réaction maintenant de la société autour de lui. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Noé? Oh, je suis en train de construire une arche parce que Dieu va faire pleuvoir. Les gens allaient le regarder sûrement et lui dire, mais de quoi est-ce que tu parles, Noé? C'est quoi pleuvoir? Parce que jusqu'au temps de Noé, il n'y avait pas encore de pluie. Il ne pleuvait pas sur la face de la terre. Genèse 2 nous dit que Dieu avait fait pousser des arbustes sur la face de la terre, mais il y avait une vapeur qui sortait de la terre pour arroser la terre, parce que il n'y avait pas encore la pluie qui arrosait la surface de la terre. Il ne pleuvait pas. Donc d'abord, quand Noé construit cette arche, c'était la toute première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on construisait une arche. Donc pour tous ceux qui étaient autour de lui, c'était un choc, c'était une surprise, c'était un sujet de questionnement. Mais laissez-moi vous dire ceci. Nous allons faire des choses que le monde n'a jamais vues. Mais si c'est ce que Dieu nous demande, nous allons le faire. Nous allons le faire. Nous n'avons pas besoin de toujours regarder, oh, est-ce que ça a été fait comme ça? Non, la seule chose que nous regardons, c'est si Dieu nous le demande. Et Noé était maintenant dans cette situation. Il construisait l'arche. Les gens probablement se moquaient autour de lui. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Noé? Dieu va détruire cette terre. Le livre de Pierre nous dit qu'il était un prédicateur de la justice. C'est-à-dire qu'il prêchait à ces gens, qu'il leur disait, repentez-vous car Dieu va détruire cette terre à cause du mal, à cause des péchés. Mais personne ne l'a entendu. Imaginez-vous un peu, 70 ans de prédication. Il n'a pas gagné une seule âme à part sa propre famille. 70 ans de prédication.
Ils se sont moqués. Il a construit. Et finalement, l'arche était complète. Noé est entré dans l'arche. Les gens le regardaient. Et il riait et il s'est moqué. Et très subitement, on voit entre le petit bois qui entourait l'arche, 2 éléphants sortent de là. Ils vont tranquillement, ils montent dans l'arche. En arrière d'eux, 2 vaches. Enfin, la vache et son taureau. Et ils rentrent. En arrière d'eux, le chien et la chienne. Ils rentrent. La poule et le coq viennent aussi. Et tout, imaginez-vous un peu cette scène. Tous les animaux venaient tout seuls. Noé ne courait pas après les animaux dans le bois à gauche, à droite. Les animaux venaient tout seuls. Je ne sais pas comment vous voyez cela. Si vous ne voyez pas cela comme un miracle, je ne sais pas comment vous allez identifier cela. C'était tout un miracle qui se faisait en face de ces gens. Mais malgré ces miracles, la Bible nous dit, pas une seule personne n'est entrée dans l'arche, si ce n'est Noé et ses enfants. Les gens attendent encore un miracle pour servir Dieu aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, si tu attends un miracle pour servir Dieu, tu ne le serviras jamais. Si tu attends un miracle pour croire, eh bien tu seras déçu parce que tu ne croiras jamais. Le monde dit, montre-moi un miracle, je vais le croire. Et Dieu dit, crois-le et je vais te montrer le miracle. Alléluia. Avec Dieu, ça a toujours fonctionné comme ça. Tu crois d'abord, tu avances d'abord et il fait par la suite. Dieu a fait tout un miracle, c'était toute une démonstration, mais pas une seule âme n'est entrée dans l'arche. Écoutez, je suis d'une école contraire. Il y a une tendance aujourd'hui, même parmi nous, les mouvements pentecôtistes. Nous disons que ça prend les miracles pour qu'on voit le réveil. Non, non, non. Moi, je dis ça prend la prédication de l'évangile pour qu'on voit le réveil. Ça prend la prière pour qu'on voit le réveil. Écoutez, il y a eu des miracles et des miracles et des miracles dans la parole de Dieu, mais les gens n'ont jamais été convaincus par les miracles. Israël est sorti, alléluia, de la terre promise à coups de miracles, mais tout le long, c'était des doutes et des doutes et des doutes, jusqu'à ce qu'ils ont tous péri dans le désert. Du temps de Jésus-Christ, il a ressuscité les morts. Il a guéri les lépreux. Il a ouvert les yeux des aveugles. Alléluia. Mais le jour de la Pentecôte, ils étaient seulement 120 dans la chambre haute. Laissez-moi vous dire, si nous allons voir quelque chose, nous allons prêcher cet évangile matin, midi, soir. Nous allons prêcher cet évangile et rien d'autre. Et rien d'autre. Alléluia. Dieu va accompagner la prédication avec les miracles. Oh oui, nous sommes excités quand il le fait. Nous sommes enthousiasmés quand il le fait. Et il le fait jour après jour après jour. Mais là n'est pas le but de notre prédication. Oh, alléluia. Je vais juste revenir à mes notes pour un moment. 7 jours, ils étaient dans l'arche. 7 jours, imaginez-vous, ces gens qui sont maintenant dans l'arche avec les animaux. Même les moufettes étaient là-dedans. Les cochons étaient dedans. Les écureuils étaient dedans. Les serpents, dedans aussi. L'arche avait 3 niveaux ou 3 étages. Une seule porte. Une seule fenêtre. Techniquement parlant, ce n'est pas le summum de la construction, en fait. Parce que l'aération ne devait pas être optimale dans cette construction. 7 jours là-dedans. Premier jour, rien ne se passe dehors. Deuxième jour, pas une goutte de pluie qui tombe. Troisième jour, les moqueurs commencent à s'assembler devant l'arche. Ha, 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 Noé. Je me rappelle toujours de ce film que j'ai vu quand j'étais petit.
Ça s'appelait La Création, un long film de 6 heures ou quelque chose. Et là, on voit Noé dans ce film. Laissez-moi vous dire, ça ne s'est pas passé comme dans le film. Alléluia. Mais une scène qui est restée gravée dans ma mémoire, c'est cette foule de gens qui sont dehors en train de rire de Noé. Et il y en a un qui lance des blagues. Et il y en a un que j'ai retenu qui dit « Hé Noé, j'espère que tu as pensé à mettre une toilette là à l'intérieur. » Ah 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 ah. Et ils rigolent tous. Et les gens se moquent encore aujourd'hui. C'était un moment d'épreuve pour Noé. 3e jour, 4e jour, pas de pluie. Là, tu commences même à te demander, est-ce que j'ai vraiment entendu de la part du Seigneur? On fait quoi? On sort ou on reste? Mais après 7 jours, il y a eu une main invisible qui est venue et qui a fermé cette porte. Boum. Mais une fois la porte fermée, elle ne pouvait plus être ouverte. Parce que ce n'est pas Noé qui l'a fermée, c'est plutôt Dieu qui a fermé la porte. Quand Dieu ferme, personne n'ouvre. Et quand Dieu ouvre, personne ne ferme. Noé était dedans, la porte était fermée. Tu pouvais t'imaginer un peu la surprise de Jean. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est peut-être un vent qui a fermé la porte. Vous savez, on a toujours l'art de trouver des explications physiques pour ne pas croire à ce que Dieu est en train de faire parmi nous. Oh, c'est peut-être, c'est pas un miracle qu'une porte se ferme. Mais celle-là, c'était miraculeux. C'était la main de Dieu qui l'a fermée. Et tout soudainement, ils entendent les éclairs. Bon, mon éclair ne sonne pas vraiment comme l'éclair. Ça, c'est vraiment l'éclair en Afrique. Et avez-vous remarqué ici, on dirait qu'il n'y a pas de tonnerre. Chez nous, la pluie, c'est la pluie. Il y a des éclairs et des tonnerres. Quand ça commence à pleuvoir, tout le monde court. Ici, il pleut, les gens marchent. Je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont pas peur d'être... Quand ça commence à pleuvoir en Afrique, tout le monde court. Cherche un abri parce que c'est grave. Mais les éclairs, pow! Et là, la pluie commence à tomber. Là, ils commencent à se demander, oh, peut-être que ce vieux Noé avait raison. Et là, ils commencent maintenant peut-être à courir vers cette arche. Mais imaginez-vous quoi? C'était trop tard. Ils ont cogné à l'arche. La pluie a continué à tomber. Et l'eau est montée, montée, montée. Mais la porte n'a jamais été ouverte. Tu pouvais entendre les cris d'agonie à l'extérieur. Tu pouvais entendre les cris de détresse et de frayeur à l'extérieur. Mais la porte n'a pas pu être ouverte. Parce que là, c'était trop tard. Quelle tragédie! Quelle tragédie! Que 7 jours durant, personne ne l'a même fait juste pour blaguer. Tu sais que même si tu étais monté dans cette arche disant, ok, je vais juste entrer pour rire, et que la porte ferme en arrière de toi, tu allais être sauvé. Vous savez, on nous dit que Dieu, l'Ancien Testament, c'est la loi, il n'y a pas de pitié. Le Nouveau Testament, c'est la grâce, il y a la pitié. Et à base de cela, on essaye de faire n'importe quoi. Laissez-moi vous dire, la Bible nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La même grâce que nous avons, il la démontre dans l'Ancien temps. Laissez-moi vous dire, nous voyons la justice de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous pensons que c'est dur, c'est la loi. Dieu demeure juste. Et à un moment, il va exercer sa justice sur cette génération. La grâce était là. C'était 7 jours de grâce. 7 jours durant lesquels, si tu voulais, tu pouvais entrer dans cette arche. Même si tu n'avais pas levé ton petit doigt pour construire l'arche. Même si tu n'avais pas coupé un seul tronc d'arbre pour construire cette arche, tu pouvais entrer gratuitement.
gratuitement. Gratuitement. Ah, c'était 7 jours de grâce. Laissez-moi vous dire, du temps de Noé, pour être sauvé, il fallait que tu entres dans l'arche. Il n'y avait pas d'autre voie de salut. Seuls ceux qui sont entrés dans l'arche étaient sauvés. Et le Seigneur nous dit, comme c'était du temps de Noé, il en sera de même le jour de son avènement. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'observer les mêmes schémas se dessiner devant nous. Regardez, l'Église, c'est le type de l'arche aujourd'hui. Comme du temps de Noé, il fallait rentrer dans l'arche pour être sauvé. Aujourd'hui, du temps de l'Église, il faut rentrer dans l'Église pour être sauvé. Tu ne peux pas être sauvé en dehors de l'Église. Il y a beaucoup de théories là-dessus. Bah, l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Nous savons que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Nous ne sommes pas quand même stupides à ce point-là. Nous savons que cette bâtisse va rester. Mais il y a un peuple que Dieu se met à côté, jour après jour, après jour, après jour. Alléluia. Regardez, il faut rentrer dans ce peuple si tu vas être sauvé. En dehors de l'Église, il n'y a point de salut. Tu peux argumenter comme tu veux. Écoutez, dans l'arche, ce n'était pas la place la plus confortable où se retrouver. Comme je l'ai mentionné, les moufettes étaient là-dedans. Ça sent mauvais, les moufettes. Les cochons étaient là-dedans. Les chèvres, c'était dedans. Les vaches produisent le plus de gaz à effet de serre que quiconque. Ils étaient là-dedans. Les éléphants, j'ai regardé cela, mais je n'ai pas ça dans mes notes. Une autre fois, j'avais utilisé ce passage, j'ai regardé cela. L'éléphant produit presque 200, pas 200 kilos, 200 000 kilos d'excréments par année. Ça fait beaucoup de pollution, je veux dire. Mon point, c'est seulement ceci. Ça ne devait pas sentir bon dans l'arche. Mais c'était la meilleure place où se trouver. Écoutez, des fois, dans l'église, ça ne sent pas bon. Des fois, il y a tel qui est en train de faire du commérage. Il y a tel qui dit ce... Des fois, ça sent mauvais dans l'église. Mais c'est la meilleure place où se trouver. Il n'y a pas une autre place de sûreté en dehors de l'église. Écoutez, moi je ne suis pas parfait. En tout cas, personne d'autre n'est parfait ici dans cette salle. Mais si nous nous tenons ensemble et que nous demeurons dans la saine doctrine, un jour Dieu va faire de nous des personnes parfaites. Mais jusque-là, ça ne va pas arriver. Et tu sais quoi? Mon imperfection va sortir le meilleur de toi-même, si tu le permets. Et ton imperfection va sortir le meilleur de moi. Mais si tu ne le permets pas, mon imperfection va sortir le pire de toi. Il y a un de nos prédicateurs qui a dit ceci. Pour les mêmes raisons que les gens quittent l'église, les mêmes raisons, les gens s'accrochent au Seigneur. Il suffit tout simplement de quel côté tu veux pencher. Tu sais, à cause de la pauvreté, certains vont quitter. À cause de la pauvreté, certains vont s'attacher au Seigneur. Le choix est tien. Tu peux choisir. Et je dois avancer. 7 jours, personne n'est entré. Mais cette deuxième marche est pareil. Écoutez, on peut passer beaucoup de parallèles sur l'église et l'arche. Il y avait une seule porte dans l'arche. Jésus nous dit aussi, il est la porte et que les brebis doivent rentrer par lui. Il n'y avait pas deux façons d'entrer dans l'arche. Tout comme il n'y a pas deux façons d'entrer dans l'église. Il n'y a qu'une seule façon d'entrer dans l'église, c'est par Jésus-Christ. Je dois revêtir Christ et je dois me remplir de Christ pour rentrer dans cette arche. Tu ne peux pas faire autrement que passer par Jésus-Christ. Et regardez,
Si nous regardons littéralement à l'histoire de l'Église, laissez-moi vous dire, cette arche, elle est prête. Cette arche, elle attend tout simplement le signal. Tu sais, l'Église est née, elle a passé à travers l'âge noir et je vais vous épargner peut-être l'histoire de l'Église, on verra cela peut-être une autre fois, mais elle est passée à travers des épreuves, à travers la tribulation, à travers la clandestinité, mais l'Église a toujours été en n'importe quel moment de l'histoire, tu verras toujours qu'il y a des adorateurs du seul et unique vrai Dieu sur la face de la terre. Qu'ils soient connus ou populaires ou qu'ils soient clandestins, n'a aucune différence parce que ça n'importe même pas à Dieu. Et elle est passée à travers cette époque de corruption où le diable, après l'avoir persécuté et l'avoir grandi, le diable a changé de stratégie. Il s'est infiltré dans l'Église pour la corrompre maintenant de l'extérieur. Et là, nous avons perdu les doctrines. Mais avec le temps, Dieu a restauré doctrine après doctrine, ligne après ligne, précepte après précepte. Alléluia. Jusqu'à la connaissance du seul et unique vrai Dieu. Laissez-moi vous dire, nous les connaissons. Il est le seul et unique vrai Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Son nom, c'est Jésus-Christ. Jésus n'est pas une tierce personne qui a été envoyée de la part de Dieu. Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Il y a un nom que nous utilisons très peu. On l'appelle Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Pas le Fils de Dieu avec nous. Dieu avec nous. La chair était le Fils, mais l'Esprit qui remplissait cette chair, c'était la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Colossiens 2,9 peut nous dire, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous avons donc tout pleinement en lui. Si tu cherches un aspect de Dieu, ça se trouve en Jésus-Christ. Tout aspect de Dieu que tu cherches se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Au fait, quand on regarde même son nom, Jésus, en hébreu, c'est Yehoshua. Yehoshua signifie Yahweh sauveur. Yahweh qui sauve. Le Jéhovah ou le Yahweh de l'Ancien Testament est devenu le Jésus dans le Nouveau Testament. Dieu est venu lui-même pour te sauver. Oh, Shatara. Alléluia. Maintenant, regardez. Tout a été restauré. La sanctification a été restaurée. Nous la prêchons. Écoutez, quand nous prêchons la sanctification, bien sûr, ça frotte les gens. Bien sûr, ça dérange. Ce n'est plus à la mode. Mais laissez-moi vous dire, la Bible dit encore rechercher la paix avec tous et la sanctification dans Hébreux 12, 14, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous devons être un peu sanctifiés. Et dans tout aspect de notre être. Anyway, tout a été restauré. Et l'Église est prête. Permettez-moi de vous suggérer ceci. Que le temps dans lequel nous sommes sont exactement les 7 jours qui précédaient le déluge. Tout est prêt. Nous sommes à l'intérieur. C'est pourquoi vous pouvez vous rendre compte des fois que ça devient comme de plus en plus difficile de vivre pour Dieu. Parce que nous sommes juste dans l'attente. Et tout est prêt. Nous sommes juste dans l'attente. L'arche est prête. Et c'est dans ce moment que l'épreuve devient encore plus difficile. Parce que tu es tellement dans l'anticipation, la chose est tellement là, tu la sens, mais elle n'arrive pas. Mais en même temps, l'épreuve cogne, et la tentation peut être grande. Imaginez-vous un peu Noé. Il aurait pu dire, oh, je vais juste faire un petit tour dehors pour prendre de l'air et puis je vais rentrer. Non, moi je pense que Noé est resté dedans 7 jours. Je crois qu'il est resté dedans 7 jours, pasteur Serge. Et la tentation peut être grande aujourd'hui de sortir. Il y a tellement de faux prophètes, de faux enseignements. Et tout cela, et quand on voit ce que nous devons endurer, les moufettes, les éléphants, on s'est dit, mais peut-être qu'on devait sortir ailleurs. Vous
savez, il a dit, comme c'était du temps de Noé, il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Mais nous pouvons voir qu'il y a quelque chose de différent. Du temps de Noé, 7 jours, et c'était une tragédie, que pas une seule personne n'est rentrée. Mais laissez-moi vous dire, Dieu a toujours cette façon de faire que tu vois partout à travers la Bible. Il y a toujours le premier et le deuxième. Et d'une quelconque façon, le deuxième est toujours meilleur par rapport au premier. Regardez, il a créé l'homme, puis il a créé la femme. Là, j'ai perdu tous les hommes. Mais au moins, je suis sûr que je vais bien manger ce soir. et regardez, il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Le premier Adam, le deuxième Adam. Et on peut littéralement voir tout ce que Noé a fait. Et que cette première arche, oui, il y a eu 8 personnes qui sont sauvées. Mais il y avait tellement de place là-dedans. Mais c'était une tragédie que pas une seule personne n'est entrée. Mais nous pouvons nous réjouir que dans cette deuxième marche, dans ce temps d'attente, il y a des gens qui rentrent. Il y a des gens qui se convertissent. Il y a des gens qui se font baptiser au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, si tu es là, la porte de l'arche est ouverte. Et si tu veux entrer, tu peux entrer également aujourd'hui. Tu vas me dire, mais comment puis-je entrer? En passant par Christ. Mais tu dis, mais comment est-ce que je peux passer par Christ? Laisse-moi te dire, Christ est mort pour toi. Christ a enseveli pour toi, Christ est ressuscité pour toi. C'est le chemin que tu dois prendre. Tu dois mourir pour Christ. Tu dois être enseveli pour Christ. Tu dois, alléluia, ressusciter pour Christ. Et tu te dis, mais comment je vais le faire? Par le moyen de l'évangile. Tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et tu dois recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Alléluia. Jésus est mort pour moi. En ce fait, il s'est identifié à moi parce que Dieu ne meurt pas. Alléluia. Mais moi, quand je me répands, je m'identifie en lui. La repentance, oui, c'est la mort parce que je dois mourir de ma volonté. Je dois arrêter les mauvaises choses que je faisais. Si je volais, je ne vole plus. Si je trompais, je ne trompe plus. Si je fumais, je ne fume plus. Si je buvais, je ne bois plus. Enfin, je veux dire l'eau. Okay, l'alcool, l'eau tu peux boire encore. Si je buvais, je ne bois plus. Et je fais un demi-tour par rapport à ma marche charnelle. La repentance n'est pas seulement une émotion ou une demande de pardon. Oui, ça inclut cela. Ça inclut que je suis désolé. Ça inclut que je demande pardon. Des fois, je pleure dans la présence de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Il faut que je prenne une décision de faire un demi-tour. Et tu peux dire, mais pasteur, ça fait longtemps que je fais ces choses. C'est difficile que je les abandonne. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est difficile que tu les abandonnes. Mais si tu prends la décision avec l'aide de Dieu et avec l'aide de l'Église, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Dieu nous dit expressément dans sa parole que les commandements que je mets devant vous ne sont pas pénibles. Alléluia, ils ne sont pas loin dans le ciel. Tu peux y arriver. Si Dieu le demande, tu es capable. Le monde nous a menti pendant longtemps. Tu peux mener une vie de sanctification et vivre une vie joyeuse et heureuse. Épanouie complètement. Je n'ai pas besoin de perversité pour me réjouir. Je n'ai pas besoin, alléluia, de péché pour avoir du plaisir. Je peux avoir du plaisir dans une vie menée sainement pour Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire, il y a du plaisir à vivre pour Dieu. Alléluia, alléluia. Et tu peux te
repentir. Tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons une piscine ici. Le baptême signifie baptise ou tremper, plonger, immerger. Ce n'est pas une aspersion parce que le baptême, comme ta repentance symbolise ou typifie la mort de Jésus-Christ, mais ton baptême symbolise ou typifie l'ensevelissement de Jésus-Christ. Heureusement qu'il ne nous demande pas d'être enseveli 6 pieds sous terre, juste de l'eau. Alléluia. Tu te fais plonger dans l'eau au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je garde un grand couteau ici. Tout ton corps doit être enseveli. Parce que c'est un enterrement. Tu ne laisses pas le doigt dehors et tu dis que j'ai enterré la personne. Donc quand je t'enterre, quand je te baptise, quand je te baptise, j'ai les yeux ouverts, je regarde tout ton corps. Si ton doigt n'est pas rentré, je vais te donner 2 choix. Ou bien on coupe le doigt, ou bien je te plonge avec le doigt dans l'eau. Parce que je ne veux pas que tu rates le ciel à cause du doigt. Amen. Qui veut aller au ciel? Alléluia. Il n'y a pas de couteau, c'était juste une blague. Mais c'est juste pour dire que nous devons faire ce que la parole demande. Tu dois être enseveli. Le mot baptizo vient du grec qui veut dire tremper ou plonger ou immerger. Et cela doit être fait au nom de Jésus-Christ. On dit au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Et je vais vous le démontrer rapidement pourquoi. Donnez-moi, ça je sors un peu de mes notes, donnez-moi Matthieu 28, 19, rapidement. Matthieu 28, 19, tout le monde s'accroche à ceci. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, d'où est-ce que moi j'ai dit au nom de Jésus? Tout simplement parce que Acte 2, 38 me dit, repentez-vous. Acte 2, 38, on va revenir à Matthieu 28. Acte 2, 38 nous dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant, Matthieu dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Acte dit au nom de Jésus. Il y a certains qui vont te dire, ah, c'est pas grave, tu fais l'un ou l'autre, tu es correct. Il y en a qui vont te dire, ah non, ça doit être au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit parce que c'est Jésus qui l'avait dit. Et il y en a les autres comme nous qui vont te dire, ben, ça doit être au nom de Jésus parce que c'est Jésus qui l'avait dit. Bon, là, comment est-ce qu'on va démêler tout cela? Si nous retournons à Matthieu 28, 19 et que nous lisons clairement, la première des choses que nous allons souligner ici, c'est que ici, il n'y a pas de baptême qui s'est fait. Amen. C'est un commandement qui est donné. Allô? Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom, avez-vous remarqué, au nom, c'est singulier. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très souvent, quand je pose la question, il y a combien de noms dans ce verset? On me dit 3. S'il y avait 3 noms, alors il y a une erreur. Au nom devait être au pluriel. Et je l'ai regardé dans toutes les versions. C'est au singulier. C'est parce que l'original était au singulier. Mais le problème est que nous sommes induits en erreur lorsque nous pensons que Père, c'est un nom. Père n'est pas un nom, Père, c'est un titre. Il y a des mots, enfin, tout nom, tout titre est un nom, mais tout titre n'est pas un nom, en fait. Ou vice-versa. Je suis embrouillé, là. Vous m'avez embrouillé. Alléluia. Et tout titre est un nom, mais tout nom n'est pas un titre. Voilà. Père, c'est un titre, mais ce n'est pas un nom. Si je demandais, si je demande à lui, on va dire qu'on s'est arrangé, parce que j'étais avec lui assis là-bas, je vais demander à l'autre monsieur qui est ici, monsieur, vous là, avec votre masque, vous vous appelez comment? Pourquoi vous ne me dites pas Père? Je devais même dire, c'est quoi votre nom? Bon, voilà, il me dit Conan Boaz. Et pourtant, il a 4 enfants. C'est quoi, 4? Bon, il a 4 enfants. Il ne me dit pas Père. Parce que non, ce n'est plutôt, Père, ce n'est pas un nom. Dans ce verset, la bonne façon de le lire, c'est
va chercher le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit et baptise en ce nom. Et la première indication que ce verset nous donne, c'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit partagent un nom. Maintenant, regardez où il nous dit le nom. Ésaïe 9, 5. Ésaïe 9, 5. Rapidement, mon ami, on n'a pas beaucoup de temps. Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On parle de qui là? On parle de qui? Non, je veux l'entendre. C'est qui? Jésus. Alléluia. Jésus. Et la domination sera sur son épaule. On l'appellera admirable. Qui est admirable? On l'appellera conseiller. Qui est conseiller? On l'appellera Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? On l'appellera Père éternel. Donc cet enfant qui nous est né, c'est lui le Père éternel. Si le nom de cet enfant c'est Jésus, le nom du Père éternel c'est pourquoi Pierre dit baptisé au nom de Jésus. C'est QFD, c'est qu'il fallait démontrer. Le nom, c'est Jésus. Si je te disais aujourd'hui, retourne chez nous au Congo et achète une maison à mon père, tu vas avoir besoin d'une information très importante ou cruciale même pour obéir à ce commandement. Bien sûr, tu vas me demander, donne-moi l'argent, mais tu vas me dire, c'est quoi le nom de ton père? Bien que j'ai dit, c'est mon père. Parce que tu ne peux pas mettre cette maison en sa propriété sans avoir son nom. Alors, et écoutez, tu ne peux pas être la propriétaire de Jésus si on ne met pas le nom de Jésus sur toi. C'est pourquoi quand tu rentres ici, on invoque le nom de Jésus. Écoute, tu me dis, mais j'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et la Bible dit un seul baptême. Quand la Bible dit un seul baptême, elle est en train de dire qu'il n'y a qu'une seule façon d'être baptisé. Et je peux te le prouver. Acte 19, et il y a les apôtres de... j'ai oublié le nom. Oui, c'est les disciples de Jean-Baptiste que Paul rencontre et il leur pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez été baptisés? Ils disent non, nous ne savons même pas qu'il y a eu un Saint-Esprit. Ils étaient baptisés, mais pas au nom de Jésus. Et là, quand Paul suit et ils découvrent qu'ils n'ont pas été baptisés au nom de Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit au verset il dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Et ils répondirent, du baptême des gens. Donne-moi le verset 6. Verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils étaient déjà baptisés par Jean. Jean, on ne sait pas comment il baptisait. Qu'est-ce qu'il disait? On ne sait pas. Il y a des gens qui vont s'accrocher à ça, mais c'est tellement inutile. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on ne sait pas comment Jean baptisait, mais on sait comment il ne baptisait pas. Parce que le baptême au nom de Jésus est un baptême fait en sa mort. Romains 6 nous dit. Or, Jean baptisait avant que Jésus ne meure. Donc, techniquement, avant que Jésus ne meure, tu ne pouvais pas baptiser au nom de Jésus parce que le baptême était en sa mort. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que Jean disait. Ça ne fait aucune différence. Tu dois juste être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et c'est ça l'évangile. Je dois être baptisé au nom de Jésus. Mais après avoir été baptisé, si je le loue, alléluia, et que je lui ouvre vraiment mon cœur, et que je suis sincère, et que ma repentance est sincère, il va me remplir de son esprit, et je vais parler en d'autres langues comme évidence du fait que son esprit est rentré en moi. Je peux vous le démontrer aussi, mais le temps nous fait un peu défaut. C'est comme ça qu'on rentre dans l'église. C'est comme ça qu'on rentre maintenant dans cette arche. Et nous sommes contents qu'il y a des gens qui rentrent jour après jour après jour dans l'arche. Et aujourd'hui, si tu
veux rentrer dans cette arche, tu peux. Tu peux te repentir de tes péchés aujourd'hui. Alléluia. Tu peux prendre cette décision de suivre Jésus-Christ aujourd'hui. Est-ce que tu vas être parfaite automatiquement? Non. Tu vas devoir marcher. Et la Bible nous dit, les justes tombent 7 fois. Le Seigneur le relève. Alléluia. Mais nous pouvons entrer dans l'arche aujourd'hui. Nous pouvons entrer dans l'église aujourd'hui. Et contrairement à la tragédie de cette première arche, cette deuxième arche fonctionne. Il y a des gens qui rentrent. Nous avons parlé du Bénin tout à l'heure, dimanche passé. Il y a eu des baptêmes ici même. Il y a eu un baptême d'eau. Et puis après, la sœur a reçu le Saint-Esprit à la maison, alors qu'ils étaient chez nous à la maison, après le repas et autres. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que Dieu est en train de faire de nos jours. Et vous, si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, vous pouvez le recevoir. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Si vous nous suivez quelque part, peu importe. Et écoutez, si nous pouvons arranger un baptême de 2 personnes au Bénin, nous pouvons le faire peu importe où vous êtes. Même si vous êtes en Afghanistan, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Alléluia. L'arche fonctionne. Les gens rentrent. Je vais conclure avec ceci. Nous nous réjouissons des gens qui rentrent dans l'église. Mais comme le Seigneur l'a dit, comme cela était du temps de Noé, il en sera de même au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Ce jour nous prendra par surprise. Mais comme il y avait une tragédie, il y a encore aujourd'hui une tragédie. La tragédie, ce n'est peut-être pas les gens qui rentrent, mais quelle tragédie. Voir des gens qui sont déjà dans l'arche, sortir de l'arche et être perdus après avoir vu à quoi ressemblait l'arche. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire ceci. Les temps sont proches. Il y a une autre tragédie qui prend place de nos jours. Et cette tragédie d'aujourd'hui est encore plus dure, plus attristante que la tragédie de l'époque de Noé. À l'époque, au moins personne n'est rentré. Mais aujourd'hui, tu vois des gens qui rentrent et qui sortent. Il y en a qui rentrent, mais il y en a qui sortent. Il y en a qui rentrent, mais il y en a qui sortent. Laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. L'Église n'est peut-être pas parfaite, mais Dieu revient pour cette Église imparfaite. J'ai lu le livre d'Apocalypse. J'ai vu la description de toutes les églises de la fin. Il n'y en a pas une seule qui est sans reproche dans le livre d'Apocalypse. Mais bien qu'il énumère reproche après reproche, après reproche, après reproche pour chaque église, mais la Bible néanmoins nous dit qu'il est là au milieu de son église. Cette église imparfaite, c'est pour elle que Jésus revient. Cette église, alléluia, qui est critiquée, condamnée, c'est pour elle que Jésus revient. C'est son épouse. J'allais créer un problème ici. Bon, je vais le créer quand même. Qui a une femme parfaite ici? Bon. Qui a une femme imparfaite? La même. Même ceux qui sont mariés, on ne sait plus s'ils sont mariés ou pas. Ils ne lèvent pas leurs bras. Frère Yannick, coupe la caméra un peu là. Non, je blague. Pour qu'on ait un peu d'honnêteté. Mais non, qui a une femme imparfaite? Ça va être bon, n'ayez pas peur. Pas vous. Je veux me rattraper, ok? Ok, bon, voilà. Alléluia. Voilà, merci pour votre courage. Maintenant, on va prier pour vous. Non. Mais tu n'as pas dit que parce que ta femme est imparfaite, alors là, je vais la délaisser. Toi qui es humain, toi qui n'es même pas à la hauteur de Dieu en ce qui concerne bonté, cette femme imparfaite, tu l'aimes. Tu te sacrifies pour elle.
et tu penses que l'Église va être rejetée par son époux qui est parfait, il faut arrêter d'halluciner. Dieu aime son Église. Il est mort pour son Église. Il revient pour son Église. Tout ce que nous avons à faire, c'est de garder la saine doctrine. Oui, dans notre organisation, nous n'allons pas être parfaits, mais nous devons garder la doctrine. Parce que sans la doctrine, nous ne sommes pas l'épouse de Christ. Nous ne sommes pas l'épouse de Christ par l'organisation ou par la structure. Nous le sommes par doctrine. Nous le sommes par doctrine. Parce que nous croyons qu'il est un seul. Et que c'est lui notre époux. Et que nous sommes là et nous l'attendons. Et laissez-moi vous dire, des offres, il y en a. Nous sommes sollicités. L'Église est sollicitée. Mais l'Église doit demeurer fidèle si elle veut jouir des noces qui lui sont promises. Il y a beaucoup de faux enseignements. Mais laissez-moi vous dire ceci. Nous devons persévérer. Nous devons tenir. La dernière tragédie est encore plus triste. Je veux rester dans l'arche. Ça sent peut-être mauvais, mais je veux rester dans l'arche. C'est peut-être dur des fois, je veux rester dans l'arche. Et toute cette souffrance que nous endurons, laissez-moi vous dire que ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas en vain. Si vous voyez, on va juste conclure avec ceci. L'Église se trouvera toujours dans cette place de dilemme, où d'un côté, c'est le désir de sa consolation qui tire. Seigneur, viens nous délivrer de ce que nous sommes en train de vivre, surtout en ces temps de la fin où le mal se multiplie. Écoutez, nous vivons un temps, la Bible dit, le mal sera appelé bien et le bien mal. Si ce n'est pas juste une question de petits mensonges, nous faisons face à une génération tellement loin, tellement pervertie qu'il n'y a même pas un semblant de crainte. Tu sais, à notre époque, quand ton père s'est trompé, il avait quand même raison. Si tu osais dire qu'il s'est trompé, on te tapait encore. Ah, c'est vrai. Mon père ne s'est jamais trompé. Mais aujourd'hui, tu as menti, papa. Tu regardes seulement comme ça, tu dis, waouh. En tout cas, tu as des flashs de mémoire. Comment tu devais te relever à terre sans réaliser qu'est-ce qui t'a frappé. Aucune crainte. Le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Mais laissez-moi vous dire ceci, Dieu ne change pas. S'il ne retourne pas tout de suite pour nous délivrer, c'est parce qu'il y a une autre personne qui doit embarquer dans l'arche. C'est parce qu'il y a juste encore une autre personne qui doit revêtir de son nom. Il y a encore un cousin à être sauvé. Il y a encore un voisin à gagner au Seigneur. Il y a encore une tante ou un oncle qui doit venir à Dieu. Il y a encore quelqu'un qui a besoin de se convertir. C'est la seule raison pourquoi cette arche a encore sa porte ouverte. Ce n'est pas pour que toi tu puisses sortir, mais c'est pour que ceux qui sont au dehors rentrent. Parce que si tu sortais, ça serait une tragédie encore plus triste que celle d'avant. Si on peut s'élever tous ensemble. Alléluia. Si nous pouvons pour un moment, juste pour un moment, fermer nos yeux et baisser nos têtes. Et prendre le temps de parler à notre Dieu, à notre Seigneur. Lui qui n'a pas hésité un moment à mettre sa gloire de côté. Pour venir à notre secours. Encore aujourd'hui, il a les mains tendues.
des mains marquées par des cicatrices de clous. Mais laisse-moi te dire que ce sont des mains et des bras qui consolent comme rien d'autre ne peut consoler. Son côté marqué par cette cicatrice de lance est plus réconfortant qu'un autre endroit que tu peux t'imaginer. Le Seigneur est à la porte. Il est en train de frapper. Et c'est à nous de lui ouvrir nos cœurs et de le laisser entrer et de le laisser nous consoler. Papa, nous te remercions pour le prix que tu as payé, le sang que tu as versé, Seigneur. Nous venons prier encore une fois, Père, que ton esprit, Papa, qui nous convainc du mal, qui nous convainc du péché, soit à l'œuvre aujourd'hui, Papa. Que tu nous amènes encore une fois à cette place de repentance, à cette place de remise en question personnelle, Papa. Cette place où nous désirons te chercher davantage plus que toute autre chose. Père, il y a des gens qui ont soif de te connaître, non seulement ici dans cette salle, mais partout à travers le monde, là où, différents endroits, Père, là où ce service est écouté, Seigneur. Ma prière, Papa, est que ton esprit bouge et que tu leur parles personnellement dans leur cœur, Seigneur. Et que tu les attires davantage à toi, Seigneur Jésus. Papa, alors qu'il est grand temps, la porte de cette arche est encore ouverte. Qu'ils puissent faire cette décision qui est la plus importante de leur vie. Celle d'abandonner celle-ci entre tes saints bras, Seigneur. Et de te voir la fleurir et la multiplier, Seigneur. Aide-nous également tous ensemble, Seigneur, ceux qui ont déjà obéi à ton évangile. Qui luttons, Papa, jour après jour dans notre marche pour te servir, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, la détermination. Donne-nous de rester dans cette arche et de ne pas, Papa, être induit en erreur et être attiré dehors. Père, nous voulons rester dans l'arche. Nous voulons demeurer dans l'arche jusqu'à ce que tu reviennes, Papa. Aide-nous tous ensemble, nous te prions, Père. Alléluia. Assiste-nous, Père, nous te prions. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons des vêtements de réchange, des essuie-mains, des séchoirs. Ça ne prend que votre obéissance pour revêtir le nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Et si vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit, nous pouvons prier avec vous et Dieu va vous remplir de son esprit. Vous parlerez en d'autres langues comme l'Esprit nous vous donnera de vous exprimer. Mais cette présence est ici. Laissez-la pénétrer en dedans de vous. Laissez-la vous toucher. Laissez-la vous transformer. Ce que tu ressens, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est Dieu qui t'a tant aimé et qui l'a donné de sa vie pour toi. Et permettez-moi juste de te dire juste une dernière chose, c'est que même si tu étais seul sur la face de la terre, Jésus allait venir et mourir juste pour toi. Car c'est autant que ce Dieu t'aime. C'est autant qu'il t'aime. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Si on peut juste faire un cantique avant de conclure ce service. Et là où vous êtes, vous pouvez juste élever vos voix vers le Seigneur. Il n'est pas loin pour vous atteindre. Il sait exactement où tu te trouves. Le Seigneur t'aime
Et ce n'est pas une coïncidence que tu es en train d'attendre ces paroles aujourd'hui. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ne perdons plus le temps. Jour tire à leur fin. Voici le pour revient. Il appelle en nous disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Voici le pour revient, il appelle en nous disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Ne perdons plus le temps. Les jours tirent à leur fin. Voici le pour revient, il appelle en nous disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci.
yeux sont fixés sur toi. Nos 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 yeux sont fixés sur toi. Ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en nous, disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Oh, 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 Très bientôt.